Bonjour à tous, et je vous avoue que je suis particulièrement heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, puisque je vais vous présenter un véritable coup de cœur de ce début d'année 2025, que je viens de lire lors de mon retrait bimensuel de Toute Civilisation où j'y trouve le temps de m'évader en comics. Petrolhead de Rob Williams et Piper. Publié aux USA par Image Comics, sous la forme de 5 fascicules qui regroupent l'intégralité du livre 1, Petrolhead est publié en France par Comics Initiative. Un bel ouvrage cartonné avec 160 pages pour 22 € dans une belle grande édition pour ce premier volume. Petrolhead se déroule dans un monde où la pollution industrielle a rendu l'air irrespirable pour le commun des mortels. Les survivants de l'humanité se sont réfugiés dans d'immenses métropoles sous des dômes de protection, administrés par un réseau d'intelligence artificielle, personnifié par un grand chef robot qui gouverne chaque dôme en appliquant une implacable logique. Les policiers aussi sont des robots, ainsi que les vedettes du sport local, l'activité qui sert de distraction essentielle pour les masses de ce futur globalement pessimiste. Ils sont plus précisément des robots pilotes. Dans le principe similaire à celui du pain et des jeux, les intelligences artificielles ont créé un sport automobile extrêmement violent, la Petrolhead 5000. Des voitures surboostées, un croisement entre roadsters des années 60, sportifs des années 90, sur un réseau routier accidenté et des détours impossibles avec au volant des androïdes intelligents, dotés de leur propre libre arbitre et de capteurs sensibles à la douleur. Et oui, sinon, cela ne serait pas suffisamment réaliste pour le spectateur. Pourtant, l'issue de ces combats est scriptée pour maximiser le plaisir des foules. Pour faire simple, les algorithmes donnent au public ce qu'il a majoritairement envie de voir. Dans ce contexte, un scientifique sur le point de trouver une solution au problème de la pollution de l'air est victime d'une tentative de meurtre. Avec sa fille de 12 ans, ils vont trouver refuge chez l'un de ses pilotes, le Petrolhead, un robot à l'image de l'ancienne gloire industrielle des USA et qui fonctionne encore sur la technologie du moteur à explosion. C'est le début d'une course-poursuite à travers la ville. Applaudi par quelques grands noms, c'est une belle histoire qui ne tombe jamais dans le pathos, ni dans l'héroïsme chevaleresque. C'est à la fois poétique, énergique, psychologique et parfois subtil, avec un humour discret mais néanmoins excellent. Le trait est propre et est toujours accompagné d'un grand nombre de détails dans les arrière-plans. Les couleurs vives sont maîtrisées et apportent soit de la profondeur dans les détails, soit du détail dans les profondeurs. Et vice-versa. Et vice-versa. Et vice-versa, bien entendu. Beaucoup de références sont frappantes tout au long du récit, en passant par toutes les légendes de la pop culture. Les caisses sont superbement mises en valeur, on sent l'amour des bagnoles chez Piper. Votre plus gros challenge sera de ralentir votre lecture, qui ne demandera qu'à foncer au rythme des courses-poursuites endiablées, si vous voulez pouvoir profiter des détails de chaque image et de toute la beauté des traits et des couleurs qui explosent tout au long de la lecture. Cela ne sera pas simple, je vous le garantis. Mais bon, quelque part, tant mieux, puisque c'est un premier tome, on reste sur sa faim et on sait pertinemment qu'on le relira au moins une deuxième fois avant d'enchaîner la suite quand elle sera disponible. Le point négatif sont les planches finales sur les croquis de conception qui auraient mérité des grands formats sur quelques planches supplémentaires. Un entretien avec l'auteur est disponible, c'est cool, mais franchement les croquis sont presque tous réunis sur 1 ou 2 pages et c'est triste. Mais si vous restez sur votre faim et souhaitez en savoir plus, vous pouvez vous rendre directement sur leur site www.petrolheadcomics.com, soit par le biais de ce QR code, soit via le lien que je vous partage également dans la description. Vous y trouverez les rêves des auteurs, des interviews en VO bien sûr, et aussi une belle bande-annonce animée pour ce premier volume. Allez voir, ça vaut le détour. J'ai dû mettre de côté la vidéo que je préparais sur Dracula tellement j'avais envie de vous parler de ce titre. J'ai également lu un autre titre branché course de voiture, mais dans un environnement plus réaliste, un bel ouvrage qui dépote, l'intégrale de Streamliner, très bon également, je vous en parlerai très prochainement. Si vous aimez les bagnoles, le post-apocalyptique, les pauvres opprimés toujours obligés de lutter pour leur survie contre une autorité malveillante, prête à tout pour empêcher la civilisation de s'épanouir, que vous aimez la vitesse, allez-y foncez. Clairement, il lui manque 400 pages, on n'a pas envie que ça s'arrête. Vivement que le volume 2 sorte pour qu'une belle édition intégrale apparaisse. J'espère avoir achevé les derniers doutes que vous pouviez avoir sur ce titre avant de cliquer sur le lien de ma vidéo. Après lecture, n'hésitez pas à revenir me laisser un commentaire sur votre appréciation. Ça peut toujours aider les futurs lecteurs. Si vous avez aimé mon contenu, sachez que je ne cherche pas à monétiser ni à devenir créateur de contenu pro. Je fais ça pour le fun en combinant ma passion pour les BD et pour le montage. Cependant, cela me prend un temps fou pour chacune de mes vidéos. Récupérer les planches, supprimer les bulles de dialogue, écrire, enregistrer l'audio, monter. Pas loin de 4 jours de travail pour une vidéo comme celle-là. Le travail des images est ce qui me demande le plus de temps.
C'est pourquoi, si vous souhaitez me soutenir pour voir toujours plus de contenu, n'hésitez pas à cliquer sur le pouce si vous avez aimé, peut-être vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Tout cela permet à la chaîne d'obtenir de la visibilité, je ne vous apprends plus rien. Cela ne vous coûte pas grand-chose et ça me motive à continuer. Merci d'être de plus en plus. N'oubliez pas de prendre le temps de lire et de lire en prenant votre temps.